Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au théorème de base de l'électrocinétique. Cette séquence vidéo, on verra les définitions préliminaires, un nœud, une maille, les sources liées, sources indépendantes. Après, dans d'autres vidéos, on verra les lois, les théorèmes de base tels que la loi de Kirchhoff, la loi de Millman, et ainsi de suite. La science des circuits électriques est une science jeune qui s'appuie fondamentalement sur les lois de l'électromagnétisme de Maxwell, la résolution d'un circuit quelconque, c'est-à-dire la détermination des courants qui parcourent les dipôles et les fils de connexion, et celle des tensions entre deux points quelconques du circuit, date de 1845, avec la contribution majeure du physicien allemand Kirchhoff. Les lois qu'il annonçait sont à la base de deux domaines importants. Vous avez l'électrocinétique, aux sciences des réseaux électriques, dans laquelle on s'intéresse particulièrement au transport de la puissance d'une source vers une charge ou bien une zone d'utilisation. Et l'électronique, science des systèmes, laquelle traite des signaux qui contiennent une information. Vous avez une entrée, on applique des fonctions électroniques. Vous avez par exemple un filtrage, une amplification, une sommation à base des ampli-op ou bien des transistors. Pour exploiter cette information dans la sortie. On exclut ici l'analyse des lois constitutives telles que la loi d'Ohm dans les matériaux de connexion, les matériaux conducteurs, ainsi que la physique des composants, essentiellement celle des semi-conducteurs, qui exige le cadre de la théorie quantique. Donc, des définitions préliminaires. On définit une branche, un ensemble connecté entre deux points. Une branche constitue par définition un dipôle. Une branche peut présenter une constitution complexe. Vous avez par exemple le A et B, ça une branche. Vous avez de A jusqu'à C, une branche. Le A jusqu'à D, ainsi de suite. Vous avez un nœud, point où deux branches sont connectées. Par exemple, vous avez le nœud A, donc vous avez trois branches qui sont interconnectées dans le point A. Vous avez le B, par exemple, vous avez le C et le D. Une maille dans un circuit fermé comprenant au moins deux branches. Donc vous avez un circuit fermé, donc commence par un point. Et donc, vous avez par exemple cette convention, elle se termine dans ce point-là. Donc vous avez A, B, C, M, A, donc une maille, ou bien vous avez de A, M, C, D, A, une autre maille. Pour une branche à impédance, celle-là, vous avez le VA, c'est le courant IA qui parcourt l'impédance ZA. On le représente, donc vous avez le courant IA, la tension en bande, l'impédance en note U. Donc on prend cette convention, vous avez le VA moins U plus EA égale à 0. Ainsi vous avez VA plus EA égale à U égale à ZA IA. Pour une branche à admittance, vous avez le courant IA plus le courant JB, donc vaut le courant I qui parcourt l'admittance IA, qui vaut YAVA. Ainsi, vous avez YAVA égale à IA plus JA. Vous avez le JA et le EA sont des grandeurs électromotrices. Le EA, c'est une force électromotrice. Et vous avez le JA est un courant électromoteur. À côté des grandeurs électromotrices normales, comme le EA et le GA qu'on vient de voir, dites indépendantes, des couplages entre branches peuvent faire apparaître des grandeurs électromotrices fictives qu'on désigne encore par des sources liées. Par exemple, vous avez la branche A et la branche B. Vous avez à admittance, vous avez le VA IA, c'est le courant I égale à courant IA. Et vous avez le IB, c'est le VB fois l'admittance YB plus l'admittance YBA fois la tension VA de la branche A. Ainsi, on peut donc représenter YBA par un courant électromoteur JB. Ainsi, vous avez IB, c'est VB YB plus JB. Pour les branches à admittance, donc vous avez VA, c'est Z2A fois le courant IA. Et vous avez le VB, c'est IB fois Z2B plus le ZBA fois le courant IA.
Donc remplacez ZBA par IA, donc une force électromotrice E de P. Ainsi vous avez VB c'est IB ZB plus EB. Le EB et le JB sont des sources liées provenant d'une action unilatérale de la branche A sur la branche B. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.